Bonjour chers amis Verseau et ascendant Verseau, donc c'est votre horoscope pour l'année 2020. Je vous rappelle que c'est un horoscope généraliste et qu'il est préférable d'écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre signe et à votre ascendant pour vous faire une idée un peu plus précise de cette année. Donc avant de commencer, je vous remercie de m'avoir suivi toute l'année et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Donc cette année, ça va être une année importante, très importante en fait pour vous, parce que c'est une année de transition. Je dirais que ça fait un peu 2 ans que vous êtes sur cette période de transition. Voire plus, puisque les années précédentes, vous aviez eu le nœud sud déjà dans votre signe. Donc, vous êtes en train de traverser depuis quelques temps une période qui n'est pas forcément simple dans la mesure où vous avez été obligé de lâcher beaucoup de choses. Alors, cette année, on continue un petit peu sur cette lancée, sauf que on commence pour vous, donc on commence à reconstruire. Alors, cette année, c'est le signe du Capricorne qui est à l'honneur, comme vous le savez sans doute. On a une concentration de planètes dans ce signe, et pour vous, ça correspond à votre secteur d'ombre, c'est-à-dire au signe qui précède le vôtre, donc à votre secteur 12. C'est celui-là qui est impacté. C'est une maison qui n'est pas toujours simple à cerner parce qu'elle a trait à tout un tas de domaines. Elle représente souvent les lieux fermés comme les hôpitaux, les monastères, les prisons, les maisons de retraite. Elle nous parle de solitude, subie ou choisie, de repli sur soi et même parfois de maladie, d'épreuves. Elle nous parle aussi de spiritualité, d'inconscient, de psychologie. C'est aussi la maison des ennemis cachés, c'est-à-dire ceux qui complotent dans l'ombre, et la maison aussi des fins, puisqu'il s'agit de la dernière maison de votre signe en fait, par rapport à votre signe. Donc la fin de cycle, ça correspond à des fins de cycle. C'est aussi la maison de l'exil. Donc, vous aurez 3 planètes dans ce secteur, les 2 planètes sociales que sont Jupiter et Saturne, mais aussi Pluton, une planète extérieure, dont on parlera aussi. On peut donc imaginer que les thématiques que j'ai citées reliées à cette maison soient plus importantes pour vous cette année. Vous aviez déjà Saturne, Pluton et le nœud sud cette dernière année, en 2019, dans ce secteur. Pluton y réside depuis un certain temps déjà, Saturne un peu moins, il s'y trouve depuis 2018, et donc vient s'ajouter Jupiter. Cette dernière année, en 2019, vous avez pu être confronté à de nombreuses fins dans ce que vous aviez construit. Fin d'une construction familiale, d'un logement, vous avez même pu être face à des pertes, notamment peut-être du côté maternel, ou même fin d'un travail, parce que par exemple vous partiez en retraite, parfois tout simplement, donc vous arriviez à la fin tout simplement de votre vie professionnelle. Si vous aviez une entreprise, bon, ça s'est peut-être pas passé exactement comme vous le souhaitiez. Vous étiez peut-être en difficulté et si vous étiez salarié, vous avez pu perdre un peu le sens de votre travail ou du goût au travail que vous fournissiez. Vous avez pu aussi ressentir fortement l'envie de changer quelque chose à votre vie d'une manière globale finalement, à votre vie professionnelle, votre vie familiale, votre vie de couple, ça a pu toucher vraiment tous les secteurs. Vous avez pu même explorer différentes possibilités, notamment dans votre vie professionnelle, avec le sentiment que tout avorté d'une certaine manière, que vous n'arriviez pas à mener à terme ce que vous essayiez de construire. Déjà, avec Saturne dans ce domaine, on a tendance,
que ce soit dans ce domaine ou dans un autre, hein, avec Saturne, quand il passe dans une maison, en fait, on a tendance à essayer plusieurs fois dans ce domaine-là. Donc ici, on peut chercher plusieurs fois à matérialiser quelque chose, à obtenir un résultat, mais comme on est dans la maison 12, qui est plutôt une maison de gestation que de réalisation ou de concrétisation, c'est un peu comme si la gestation n'amenait jamais l'accouchement, si vous voulez, pour prendre une image. Donc c'est un peu comme si tous les projets, d'une certaine manière, avortaient, soit par manque d'entrain de votre part, soit tout simplement parce que ça ne fonctionnait pas, parce que c'était pas forcément la bonne idée. Donc ça pouvait être un peu languissant et n'aboutir à rien de très satisfaisant. C'est un peu comme s'il y avait toujours quelque chose derrière vous qui travaillait un peu contre vous. C'est pas vraiment une maison de résultat ni de récolte, cette maison qui n'est absolument pas liée au matériel, bien au contraire. Cette maison va être liée, on l'a dit, à la spiritualité, à la solitude, au détachement. Elle est intéressante, par exemple, si vous avez entrepris un travail de longue haleine, de recherche, d'écriture. Si vous vous consacrez à l'étude, mais ce n'est pas une maison dans laquelle vous verrez les choses se matérialiser. Autant dire que le Capricorne et Saturne ne sont pas forcément à l'aise ici, même s'il y a beaucoup plus de points communs entre ces deux signes, enfin entre cette maison et Saturne, que ce qu'on pourrait y penser. Mais je ne vais pas énumérer tout de suite les raisons parce que ce serait trop long et c'est pas le propos ici. En revanche, dans l'astrologie ancienne, Saturne en 12 est dans son lieu de réjouissance, parce qu'il apporte finalement de la lucidité sur les autres, sur cette ombre, hein, justement, qui va permettre, par exemple, de déjouer les tours des personnes qui cherchent à comploter contre nous. Donc on s'en rend compte et on ne se laisse pas avoir finalement. Donc on peut dire que vous êtes paré ici pour contrer les attaques ou les personnes qui chercheraient à vous nuire. C'est une bonne chose déjà. Ici, les personnes qui cherchent à vous nuire peuvent prendre la figure de personnes d'autorité. Alors ça peut être une personne ou une entité, hein, ça peut être un lieu, mais ça peut être un patron, ça peut être un père, un parent, une personne qui représente une autorité. Il peut aussi y avoir des problèmes pour une personne âgée ou un parent, notamment des problèmes de santé. Certains Verseaux pourraient même avoir tendance ici à se sacrifier pour aider ou prendre soin d'une personne âgée, par exemple, dans leur vie. Avec ces positions, vous avez pu avoir des peurs, des phobies, des angoisses qui sont remontées à la surface et il pourrait y en avoir encore. Comme je vous l'ai dit, il est possible qu'en même temps que vous ayez vu certaines constructions toucher à leur fin ces dernières années, vous avez pu aussi chercher à construire autre chose qui n'arrive pas à voir le jour ou à tenir debout. Si c'est le cas, comme on va le voir, ça va évoluer à condition de se montrer encore patient, persévérant, déterminé et de continuer à assumer ses responsabilités. Donc de ne pas tout lâcher pour se lancer comme ça de pêle-mêle dans un nouveau projet. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien être en train de préparer quelque chose, un nouveau projet qui verra le jour sur la fin de l'année, mais tout en continuant à assumer certaines responsabilités, même si vous n'y avez plus vraiment goût. Pour terminer avec ce petit bilan, certains sont peut-être embarqués dans un travail de longue haleine, de recherche, d'écriture, et pour cela, bien sûr, ces planètes dans ce secteur 12, qui sont complètement reliées à ce type de travaux, vous apportent finalement l'envie, le goût de le faire, du courage, et pareil pour ceux qui, par exemple, ont envie de vivre loin du monde, qui ont envie par exemple de trouver une maison isolée dans la montagne, puisqu'on est dans le signe du Capricorne, et bien là c'est un bon positionnement. C'est un bon positionnement pour ceux qui travaillent aussi dans les hôpitaux, la psychologie, les prisons, les lieux fermés ou qui travaillent la nuit. Ces aspects décrivent finalement votre situation, même si c'est pas pour ça que vous allez ne pas ressentir une forme de... Enfin, où vous n'avez pas ressenti une forme d'insatisfaction quand même dans votre travail.
Vous pouvez avoir le sentiment de vous sacrifier beaucoup pour votre travail. Et si vous souhaitez acheter une maison reculée à la montagne, comme je vous le disais, on est plutôt dans un aspect favorable ici. Attention aussi à tout ce qui concerne le sommeil, parce que c'est vrai que le sommeil peut être perturbé, puisque le sommeil est relatif à cette maison 12. Donc c'est vraiment des aspects qui ont réclamé et qui continuent tout de même à réclamer que vous vous allégiez quand même, que vous alliez dans le sens d'un détachement. Il faut comprendre que cette maison 12, c'est pas vraiment une maison sur laquelle on peut agir. C'est une maison qui nous agit plus qu'on agit dans cette maison. Donc en fait, se détacher et s'alléger ici, ça veut dire ne pas chercher à contrôler, ne pas chercher absolument à avoir une maîtrise sur ce qui se passe, mais faire preuve d'adaptabilité et faire confiance d'une certaine manière en les événements, en le fait que tout est juste et que ça va évoluer dans le bon sens et que vous allez comprendre finalement la raison de tout ce qui vient de se passer, de se produire pour vous. Alors justement, depuis décembre 2019, on a Jupiter qui est venu rejoindre Saturne, Pluton et le nœud sud dans ce secteur 12. Il y sera jusqu'au 17 décembre 2020. Et on a toujours, donc, je vous l'ai dit, hein, Saturne dans ce secteur qui est aussi entre votre maison 12 et votre signe. Ça va être le grand événement de l'année. Alors, il sera en Capricorne jusqu'au 22 mars, puis il va faire une petite incursion dans votre signe, on en parlera tout à l'heure, puis il reviendra en Capricorne du 1er juillet au 17 décembre 2020. Donc finalement, il est globalement encore toute l'année quand même dans cette maison 12, surtout qu'il va vraiment pénétrer le Verseau et avancer jusqu'à même pas 2 degrés du Verseau. Donc vous serez très peu à être concerné par l'entrée, la première entrée de Saturne. Et de toute façon, même ceux qui sont concernés, ce qui va démarrer pour eux ne se produira pas avant la fin de l'année. Donc malgré tout, on reste quand même dans cette énergie. Donc ne vous dites surtout pas encore une année pourrie où je ne vais rien pouvoir faire, etc. Surtout pas, d'abord parce que ce ne sont pas les seuls événements astrologiques pour vous cette année, qu'il y a tout un tas d'autres choses qui se passent, mais surtout parce que quelque chose d'extrêmement important arrive pour vous en toute fin d'année, et cette chose, vous allez justement la préparer dès maintenant. C'est aussi ce à quoi vous servent ces planètes en 12. 1, à vous délester avant de pouvoir prendre ce nouveau départ, et 2, à vous préparer à ce nouveau départ. Donc cette fois, la gestation qui se met en place ne va pas avorter, mais bien avoir des résultats très concrets sur vos vies à partir de la fin de l'année. Donc en effet, la conjonction Jupiter-Saturne qui est très proche toute l'année, hein, les deux planètes vont passer l'une à côté de l'autre sans jamais vraiment former une conjonction exacte. Donc cette conjonction exacte, elle, n'aura lieu qu'en toute fin d'année, le 22 décembre 2020. Et elle sera dans votre signe et non pas en Capricorne. D'où l'importance, encore une fois, de ce que vous allez préparer cette année. Alors, vous vous apprêtez donc à un renouveau d'envergure parce que quand même, avoir la conjonction Jupiter-Saturne, donc un nouveau cycle comme ça des deux planètes sociales dans son thème, ça ne parle pas de petits départs, hein, de petits nouveaux départs. C'est quelque chose d'important qui va arriver pour vous, surtout donc en 2021. Donc vous allez le sentir de plus en plus arriver tout au long de l'année. Et ceux qui vont les premiers en bénéficier, et surtout recevoir cette conjonction Jupiter-Saturne, ce seront les natifs du tout premier décan. Mais tout le monde va recevoir le transit de Jupiter et celui de Saturne. De Jupiter en 2021, tous les Verseaux le recevront, et Saturne, bon, bah, il va mettre 2 ans et demi comme d'habitude à traverser ce signe, donc chacun le recevra à des moments différents.
Alors, mais revenons à Jupiter qui entre dans votre maison 12. Donc, Jupiter est une planète qui vous reconnecte au sens, à la connaissance aussi, à la compréhension. Et donc, avec l'arrivée de Jupiter dans votre maison 12, vous allez commencer à mieux comprendre, comme je vous le disais, la raison des épreuves que vous venez de traverser. Vous allez comme pouvoir leur donner du sens et pouvoir vous servir de ce délestage pour en faire quelque chose, ou du moins avec Jupiter pour commencer à nouveau à vous projeter et même à vous dire que peut-être certaines choses que vous avez laissées derrière vous, ou que cette solitude qui peut être encore présente cette année a du sens et qu'elle vous permet de réaliser autre chose que vous ne pouviez pas réaliser jusqu'à présent. Donc finalement, c'est un peu comme si c'était une bonne chose pour vous, hein, ce qui s'était passé. Mais ça, vous allez commencer à le comprendre que cette année. Vous allez aussi pouvoir soigner vos maux. Pour certains, ça peut être vraiment physique, hein. Il peut y avoir le fait de trouver le bon médecin, le bon thérapeute. Et puis pour d'autres, ça peut être plus une sensation, peut-être si vous étiez dans une forme de dépression latente, hein, sans que ce soit non plus trop grave, eh bien vous allez retrouver du sens tout simplement, et c'est grâce au sens que vous retrouvez que vous allez pouvoir améliorer déjà votre vie, votre quotidien, et surtout comment vous traversez la vie, hein, comment vous vous sentez dans cette traversée-là. Donc Jupiter en 12 va vous permettre d'apprendre, donc de recevoir un enseignement. Vous pouvez vous remettre à lire, vous allez pouvoir vous renseigner aussi, pourquoi pas, sur une nouvelle voie. La spiritualité peut vous aider ici, ou tout ce qui touche aussi aux thérapies. Si vous avez besoin de vous faire aider par un thérapeute, eh bien avec cet assemblage de planètes en 12, vous allez trouver le bon thérapeute pour vous. C'est aussi une position qui sera favorable aux activités telles que le yoga, la méditation, et évidemment tous ceux qui travaillent dans ces domaines-là aussi, et aussi pour tout ce qui touche à la spiritualité. C'est une très bonne position pour ceux qui étudient, pour ceux qui écrivent ou qui font des recherches scientifiques, par exemple. Alors, la maison 12, je vous le disais, est aussi liée à l'exil. Donc, pour certains, vous pourriez avoir envie de voyager dans des pays étrangers, même de vous y installer. Et c'est tout à fait possible. J'étais en train de réfléchir à quelque chose. Oui, donc c'est tout à fait possible. Et si vous n'en avez pas la possibilité, vous pouvez toujours trouver du plaisir pendant l'année à faire un voyage, même si vous ne partez pas en exil. Et pourquoi pas, puisque on est dans une période un peu de décrochage avec cette maison 12, de cette fin de cycle, pourquoi pas prendre aussi une année sabbatique, soit pour voyager, pour voilà, passer un peu à autre chose, hein, soit pour étudier et faire autre chose qui justement va préparer ce renouveau. Donc maintenant, grâce à Jupiter, même si vous passez encore beaucoup de temps seul, vous le ferez en y donnant du sens. Et par seul, j'entends pas que vous êtes par exemple célibataire obligatoirement. Je parle plutôt de périodes d'isolement, ou de périodes de renfermement, ou de périodes où on a parfois le sentiment d'être seul, même quand on est dans un couple par exemple. Mais comme je vous le disais, Saturne va aussi entrer au tout début du Verseau cette année, donc chez vous, et vraiment dans les 2 premiers degrés du Verseau. Donc seul le tout début du premier décan sera vraiment concerné par Saturne, qui sera dans le Verseau du 22 mars au 30 juin, et du 17 décembre jusqu'à après tout 2021, etc. Donc ce sont les Verseaux nés entre le 20 et le 22 janvier qui seront concernés. Donc vous voyez, c'est très réservé, vous êtes très peu pour l'instant à être concernés par cette incursion de Saturne en cours d'année entre le 22 mars et le 30 juin.
Saturne est l'ancien maître du Verseau, donc c'est encore une position de dignité pour Saturne, une position forte dans ce signe. En transitant sur votre soleil ou votre ascendant, si vous avez l'ascendant dans les 2 premiers degrés du Verseau, eh bien, vous allez commencer à faire émerger quelque chose, à construire quelque chose et à peut-être en parler, ça va commencer à se voir autour de vous. C'est-à-dire que si vous gardiez jusqu'à présent un projet, une envie au fond de vous, eh bien vous allez commencer à l'extérioriser et certainement en parler ou à poser les premières pierres de ce projet. Alors, pour certains, il peut y avoir une envie de s'associer avec quelqu'un pendant surtout cette période-là, ou encore de vous mettre en couple, de vous installer, de prendre un engagement avec quelqu'un. Il y a l'idée en tout cas de prendre des engagements, des responsabilités plus importantes ici, de signer un contrat, d'en avoir la proposition. En revanche, pour les couples qui vont mal, vous pourriez commencer à parler de séparation pendant cette période-là. Une fois que ce sera dit et énoncé, pour ceux qui songeraient à une séparation, vous aurez sans doute un temps de réflexion d'ici la fin de l'année pour savoir si c'est vraiment ce que vous souhaitez et si vous réalisez que ça correspond à ce que vous souhaitez vraiment, je pense que vous officialiserez cette séparation autour de décembre 2020, janvier 2021. Sinon, pour les autres, vous aurez trouvé une nouvelle source d'enthousiasme, de nouveaux projets qui pourraient vous permettre de franchir cette période difficile. Pareil, si c'est une association qui ne marche plus, si vous avez besoin de retrouver du sens dans cette association ou dans un couple, hein, pareil, donc ne vous précipitez pas, puisque de toute façon, le renouveau, c'est plutôt pour la fin de l'année, même s'il y a des petites choses qui se passent à cette période-là. Ce sera donc la période pour vous de prendre des responsabilités dans votre vie, dans votre couple, dans les associations, les contrats. Il peut même y avoir une envie de tout dépoussiérer ici, hein, une espèce d'élan de renouveau. Vous allez arriver avec des projets nouveaux, alors qui peuvent être liés à votre passé d'une manière ou d'une autre avec Saturne. Hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une continuité avec quelque chose que vous avez déjà fait. C'est peut-être pas nouveau dans le sens où on change complètement de voie. Il peut y avoir une forme de continuité quand même. Hein. Donc, on l'a dit, qui se concrétise fin 2020, après le 22 décembre. Ça va devenir une évidence pour vous et c'est possible que ce renouveau, surtout au niveau professionnel, corresponde au fait de se spécialiser dans quelque chose. C'est-à-dire d'aller dans le sens de plus d'autorité dans son travail, de plus de responsabilité ou d'avoir soi-même, grâce à ce qu'on va mettre en place, une forme de plus de consistance d'une certaine manière dans ce que l'on fait. Alors, on a 3 conjonctions majeures cette année. On a la première qui est la conjonction de Saturne-Pluton en Capricorne qui a lieu le 12 janvier dans votre maison 12. C'est un aspect important puisque Saturne est l'une de vos planètes maîtresses qui peut indiquer un changement de travail, de maison par exemple, mais c'est surtout intérieur en fait, hein, que la transformation a lieu ici. Il peut y avoir à cette période-là quand même des angoisses assez importantes, éventuellement des phobies, des peurs qui reprennent le contrôle sur vous un petit peu, donc ça peut être le moment où vous êtes face à des vieux démons qui peuvent refaire surface, vous pouvez faire des cauchemars, avoir du mal à dormir. Certes, la conjonction aura lieu le 12 janvier, mais en fait, vous allez sentir tout le mois de janvier, et certainement déjà un peu en décembre, cet aspect. Donc c'est un peu comme si l'inconscient, en fait, prenait le dessus sur vous. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué d'y voir clair. Donc, c'est peut-être une bonne période pour vous faire aider par un thérapeute. Vous aurez certainement besoin de guérir de quelque chose, soit sur le plan physique, donc vraiment physiologique, si vous avez un problème de santé,
soit sur le plan psychologique ici. Il est possible aussi que vous vous rendiez compte que certaines peurs ou angoisses vous empêchent d'avancer et que la manière dont vous regardez le monde, la manière dont vous fonctionnez, eh bien finalement ça vous restreint, ça vous empêche d'être sur une projection et de voir les choses plus grandes. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes vous-même à l'œuvre dans les frustrations que vous rencontrez, dans ce qui vous semble être empêché, comme s'il y avait quelque chose à quoi vous vouliez accéder et que vous dévalorisez peut-être, ou alors vous avez le sentiment que vous n'êtes pas capable d'atteindre ce but. Enfin voilà, vous allez certainement vous rendre compte à ce moment-là que vous emmurez vous-même finalement. Tout ce processus n'est pas vain quand on pense que Saturne et Jupiter seront ensuite dans votre signe, qui est le signe de la libération. Donc il est très probable que pendant toute cette année, vous ayez comme une sorte de combat à mener contre vos vieux démons, contre vous-même, contre la manière dont vous voyez vous voyez vous-même et dont vous voyez le monde, pour arriver à cette libération sur la fin de l'année qui va vous permettre vraiment d'avancer et voilà, vous serez débarrassé de ça, donc finalement ça en vaut la peine même si c'est compliqué à vivre. Ensuite, vous aurez une autre conjonction importante cette année dans votre maison 12, c'est la conjonction de Jupiter à Pluton, qui aura lieu, elle, à 3 reprises, le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre 2020. Alors Jupiter et Pluton seront conjoints eux aussi dans ce signe du Capricorne, donc toujours dans ce secteur d'ombre. Ici, ce sont surtout les croyances qui vont bouger, vos valeurs, mais vous pouvez le faire encore une fois en vous faisant aider. Si vous avez des problèmes de santé, si vous avez des angoisses, vous allez trouver de l'aide parce que Jupiter en maison 12, justement, c'est la possibilité de recevoir de l'aide. C'est la bonne étoile d'une certaine manière, la bonne personne qui vient vous soutenir au bon moment. C'est aussi la capacité à mieux se régénérer, à mieux se reconstruire, mais ça va pas se faire en un jour, donc ça veut dire que ça va prendre toute l'année encore une fois et que ça peut être compliqué. Il faut vraiment s'attendre quand même à des périodes compliquées. Évidemment, tout ne sera pas compliqué, vous allez le voir, mais bon, on va pas se cacher non plus que c'est pas la maison la plus simple. Mais vous allez avoir des alliés, des personnes en tout cas sur qui compter, des amis, des gens autour de vous sur qui vous allez pouvoir compter. Pour d'autres, cette conjonction va permettre d'approfondir de nouvelles connaissances qui peuvent aider à mieux comprendre ce parcours initiatique que vous êtes en train d'emprunter. Vous pourrez aussi vous réfugier dans l'étude, la recherche pour un rebondissement positif sur le plan de la carrière en fin d'année, début d'année suivante, enfin même toute l'année suivante, peut-être dans le but de se réorienter aussi, on l'a dit, au niveau professionnel, même si pour moi il y a quand même une continuité avec ce que vous faisiez. D'autres encore vont partir par exemple au bout du monde, je ne sais pas, pour rencontrer des chamans, des cultures étrangères qui vont vous aider à cheminer. Peut-être que la rencontre de ce qui est loin de vous peut vous aider en fait dans ce processus aussi. Vous déconnecter un temps d'une forme de marasme dans lequel vous seriez enlisé. Vos buts vont complètement évoluer cette année et vous serez étonné de là où ces mois vont vous mener finalement. Parce qu'il est possible que vous ne sachiez pas exactement où ça va vous conduire tout ça pour l'instant. Le but est comme un peu caché dans cette maison 12 pour l'instant. Donc vous allez le faire apparaître au fil de vos pas et même vos amitiés pourraient évoluer cette année. Vous pouvez tout à fait changer de cercle, alors soit de cercle amical, soit de cercle social parce que vous faites une formation quelque part, vous rencontrez des nouvelles personnes. En fait, laissez juste le chemin se dessiner. Comme je vous disais, c'est pas vraiment une année où on a le contrôle, en fait. On est plutôt dans une période de purge, c'est littéralement une purge. Et faites confiance au processus qui est en train de se faire, puisque il a son utilité et il va vous conduire vers une forme de sagesse.
Alors, on termine sur ces conjonctions avec la dernière conjonction qui est la conjonction Jupiter-Saturne, justement, qui va avoir lieu dans votre signe, en Verseau, en conjonction donc de votre soleil ou de votre ascendant si vous êtes né entre le 20 et le 22 janvier, mais qui aura, enfin ces deux planètes vont de toute façon entrer toutes les deux complètement, définitivement dans ce signe du Verseau à partir de là. Donc pour tout le monde, hein, ça va vraiment être une période où vous sortez de ces angoisses, où vous sortez de cet enfermement, de peut-être ces doutes, en tout cas, où un nouveau cycle, très clairement, se prépare, enfin démarre même, hein, il se prépare plus en fin décembre, il est là. Donc c'est la délivrance, c'est le nouveau départ, c'est la naissance, c'est concret, il y a de la nouveauté à tout niveau de votre vie ici, hein, c'est énorme, une conjonction Jupiter-Saturne dans son signe, hein, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, donc il y a vraiment comme une renaissance ici. Alors même pour ceux qui seraient engagés dans un processus spirituel, d'éveil, etc., voilà, ça pourrait être vraiment une période d'éveil. Tout ce que vous avez vécu cette année va prendre son sens et vous pourrez même le partager avec d'autres, à travers de nouvelles expériences, en écrivant, pourquoi pas, en enseignant ce que vous avez appris. Vous allez vous rouvrir à l'extérieur, au monde, il va y avoir une activité sociale extrêmement, enfin complètement en hausse, peut-être un nouvel emploi ou une nouvelle formation, éventuellement un concours, quelque chose en tout cas qui va vous satisfaire, hein. C'est plein de sens ici, et puis surtout c'est beaucoup plus léger, parce que même si vous avez Saturne dans votre signe, on est quand même dans un signe d'air à partir de là, et on est sorti de cette maison d'ombre, de cette maison 12, donc voilà, on renaît, on respire en fait, hein. Donc ici, l'énergie va être complètement différente, pardon, et vous pouvez très bien voilà, avoir un nouvel emploi. Enfin, il y a toujours cette idée en tout cas de spécialisation pour moi, hein. Donc on ne peut pas citer tous les exemples, hein, chacun avec sa vie, selon votre thème comme d'habitude, mais voilà, vous avez compris l'idée. Alors, on sort de ce trio planétaire et on va parler d'une autre planète qui vous touche elle aussi, hein, décidément, c'est Uranus, votre planète maîtresse qui est dans votre maison 4, qui est elle aussi une maison d'intériorité aussi, hein. C'est pas la même chose que la maison 12, mais c'est quand même une maison d'intériorité. Alors là, au niveau de l'intériorité, avec Uranus en 4, on est pas mal bouleversé intérieurement, c'est-à-dire que ça boue à l'intérieur, hein. Donc Uranus forme un carré au natif du premier décan et du tout début du deuxième décan cette année. Donc pour les premiers décans qui sont encore touchés en 2020 et qui ont déjà pardon, été touchés en 2019, donc ceux-là seront encore touchés entre janvier et mai 2020. C'est ceux qui sont nés entre le 20 janvier et le 27 janvier. Et le reste de l'année, à partir du mois de mai, eh bien, ce sont les natifs qui sont nés entre le 27 janvier et le 31 janvier qui recevront pour la première fois le carré d'Uranus. Les autres, eh bien, ce sera l'année prochaine. Alors, Uranus est dans votre secteur 4, il peut avoir tendance à bouleverser les fondations, et par fondation, je parle de famille, de tout ce qui est relié aux origines, donc on peut être amené à déménager, il peut y avoir des bouleversements dans la vie familiale, dans la composition de la famille, dans ce que l'on a construit sur le plan familial. Alors pour certains, ça peut parler d'un simple déménagement, puis pour d'autres, il peut y avoir vraiment des ruptures familiales, des bouleversements à l'intérieur de la famille. Il y a un besoin de renouveau à coup sûr et de possibles séparations pour d'autres, ou même s'il n'y a pas de séparation, vous pouvez traverser une période de turbulence, de crise qui vous oblige à regarder votre vie de couple ou de famille autrement et à la gérer autrement, parce que sinon ça risque de ne pas passer justement. Alors Uranus, comme vous le savez, c'est votre planète maîtresse. Le carré d'Uranus va vous concerner vous, mais Uranus concerne tous
les signes fixes dans les années à venir, et depuis l'année dernière, depuis 2019. Enfin, il avait déjà un peu concerné en 2018, mais véritablement depuis 2019. Et de tous les signes fixes qui reçoivent un aspect d'Uranus, vous êtes sans doute celui qui est le plus apte à le gérer. Pourquoi? Parce que les signes fixes ont tendance un peu à se scléroser, ont tendance à chercher la stabilité. Et le seul des 4 signes fixes, enfin disons que le Scorpion, à la limite, peut aussi admettre les transformations et le changement. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Uranus est en exaltation en Scorpion. Mais c'est vrai que vous, vous aimez le changement. Vous avez la capacité à rebondir, à vous adapter, à tenter toujours de nouvelles expériences. Ça fait partie de votre personnalité. Vous avez cette curiosité insatiable qui fait que ça peut vous donner un petit côté instable parce que vous avez toujours besoin d'aller essayer quelque chose, tenter quelque chose. Donc vous vous enrichissez de tout, vous n'aimez pas tellement vous enliser. Donc finalement, un carré d'Uranus est peut-être moins pénible pour un natif du Verseau que pour un natif du Taureau, du Lion. Enfin, le Taureau, lui, là, en conjonction. Donc c'est vrai que ça peut être vécu différemment pour vous. Alors, évidemment, le carré va parler de changements dans les amitiés, dans le lieu de vie, on l'a vu, dans la composition familiale. Le fait qu'Uranus soit ici en carré fait que tous les changements ne seront pourtant pas voulus. C'est-à-dire que certains peuvent arriver de l'extérieur et peuvent être malgré tout un peu déstabilisants, mais je pense que vous saurez les gérer. Il peut y avoir aussi avec cet aspect une sorte d'instabilité matérielle dans la mesure où Uranus est en Taureau, le signe de la sécurité matérielle. Donc c'est peut-être là aussi que ça peut se jouer. Il peut y avoir même un déménagement, par exemple, non voulu pour des raisons économiques qui font que ça vous facilitera vos finances, par exemple. On peut avoir quelques tensions sur le plan matériel aussi dans la famille, des accords ou une pression. Il peut y avoir une recherche d'indépendance aussi. Vous pourriez aussi, par exemple, avoir envie de vous libérer de certains liens familiaux ou de certaines dépendances familiales. Alors, autre transit, le transit de Neptune, qui lui est en Poisson dans votre maison 2, donc il ne vous touche pas directement, mais Neptune en maison 2 en Poisson, c'est un transit justement qui peut vous amener à adopter une attitude plutôt détachée vis-à-vis de l'argent ou vis-à-vis du matériel. Et donc, plus vous intéresser éventuellement à la spiritualité, à la créativité par exemple, à l'entraide, à l'humanitaire, à ce genre de choses, plutôt qu'à amasser de l'argent. D'autres vont, avec ce transit de Neptune, gagner leur vie grâce à des activités qui sont liées à Neptune. Par exemple, des activités artistiques, des activités liées aux soins, à la psychologie, à la spiritualité, à la musique, au voyage ou même à tout ce qui est un peu social, éducateur, etc. Et puis pour d'autres, Neptune en 2 peut indiquer un appauvrissement, la perte d'argent, soit parce que vous avez cessé de travailler et que vous êtes au chômage, par exemple, soit parce que vous avez décidé de vous détacher résolument du matériel et de vous adonner à des activités bénévoles, par exemple. Alors je dirais, vous avez pu aussi vous sacrifier sur le plan matériel. C'est possible aussi avec Neptune en 2. Alors je dirais que ça, c'était surtout en 2019, parce qu'en 2020, Neptune reçoit un bon aspect de Jupiter. Donc je pense que 2020 sera beaucoup plus simple sur le plan des finances. Je pense qu'il peut y avoir vraiment une élévation des revenus ou une meilleure gestion. Ouais, pour moi, c'est une meilleure année quand même sur le plan des finances. Alors, ensuite, on passe au nœud nord. Donc, le nœud nord qui arrive dans votre maison 5 en Gémeaux, mais qui avant cela sera encore jusqu'au mois de mai en Cancer dans votre maison 6.
Donc le nœud nord en maison 6, ça veut dire que vous aviez le nœud sud en maison 12, qui appuyait du coup encore sur cette histoire de délestage, hein, comme le font toutes vos planètes en maison 12, qui peuvent même parfois préfigurer un arrêt maladie. Le nœud nord dans votre maison 6 indique jusqu'au mois de mai qu'il faut continuer à déjà être responsable, à vous montrer responsable dans votre quotidien, à vous concentrer sur votre santé, sur vos besoins, sur votre hygiène de vie. En même temps, si vous n'avez pas de problème de santé, vous allez vous concentrer davantage sur votre travail, mais peut-être avec une notion de pénibilité. Vous n'avez peut-être plus la même énergie ou le même enthousiasme pour continuer dans le domaine où vous êtes, où les tâches vous semblent répétitives. Enfin voilà, il y a un manque d'enthousiasme ici. Vous pouvez aussi être rattrapé par exemple par votre quotidien, avec des questions du quotidien qui viennent un peu empiéter sur le travail, ou des questions domestiques qui viennent empiéter sur le travail. Mais malgré tout, ça va être important de continuer à travailler et à vous montrer responsable dans ce secteur de la santé, du quotidien et du travail. À partir du 5 mai, le nœud nord passe en maison 5 au trigone de votre signe et dans le signe du Gémeaux. Alors, en 2020, ça va être surtout le 3e décan qui va être touché et le 2e décan sur la fin 2020. Et puis en 2021, ce sera le 2e décan et le 1er décan. Alors, le transit du nœud nord dans votre maison 5, dans le signe du Gémeaux, c'est une très bonne nouvelle. Là aussi, ça vient un peu aérer, hein, on est dans un signe d'air comme le vôtre, et ça vient enlever un peu, retirer un peu de cette atmosphère pesante et lourde et répétitive peut-être, que vous viviez jusqu'à présent. Donc la maison 5, c'est une maison vraiment gaie, joyeuse, dans laquelle ça va vous permettre de retrouver beaucoup plus de plaisir dans votre vie. Vous allez rechercher vous-même plus de sources de joie. Vous pourriez vous adonner davantage à des divertissements, au voyage, pourquoi pas, des petits voyages de courte durée ici. Vous pouvez vous consacrer davantage à des activités culturelles, prendre plus souvent des vacances, peut-être passer plus de temps avec vos enfants si vous avez des enfants, ou même décider d'avoir un enfant, puisque la maison 5 est aussi liée aux enfants. Vous serez aussi plus créatif, et donc si vous avez des velléités créatives, eh bien vous trouverez les moyens de les satisfaire. Et puis vous pouvez aussi trouver davantage goût aux études si vous étudiez. C'est une très bonne position pour les études, les concours, les examens, pour écrire, pour même obtenir une forme de reconnaissance dans ces domaines, et puis pour vous affirmer davantage. Vous allez retrouver la possibilité, la capacité de vous affirmer davantage avec ce nœud nord à partir du 5 mai et jusqu'à, je ne sais plus exactement la date, mais certainement jusqu'à fin 2021. Donc vous voyez vraiment une belle période qui s'ouvre ici. Si vous avez des enfants, c'est aussi une position qui peut mettre l'accent sur vos enfants, avec la possibilité pour eux aussi de se démarquer, peut-être de prendre un nouveau départ dans leur vie, qui pourraient avoir une réussite, remporter une réussite dans le milieu sportif, dans les études, terminer leurs études, peut-être qu'ils arrivent peut-être à un cap sur le plan des études. Donc voilà. Alors, c'est pas tout dans cette maison 5 en Gémeaux, puisqu'on va avoir aussi cette année Vénus qui va rétrograder dans cette même maison 5 du 3 avril au 7 août et rétrogradera. Alors, en fait, Vénus sera en Gémeaux dans votre maison 5 du 3 avril au 7 août, mais sa période de rétrogradation sera du 13 mai au 25 juin. Donc là, ce sont surtout les 2 premiers décans qui vont être touchés, même si tout le monde aura Vénus quand même dans son secteur 5. Donc Vénus, dans ce secteur, c'est une très belle position parce qu'elle est au trigone de votre signe, et donc elle va vous être favorable. Et quand on a Vénus qui est favorable, non pas pendant 3 semaines, comme ça dans sa maison 5, mais pendant
avril, mai, juin, juillet, 4 mois et quelques jours, puisqu'elle y est jusqu'au 7 août, 4 mois, hein, globalement, c'est plutôt intéressant. C'est vrai que c'est une position intéressante. Une position qui va être excellente pour les relations amoureuses, encore une fois pour je sais pas, partager par exemple des loisirs avec vos enfants, pour vos enfants même, hein, ça peut être des moments, comme je vous disais, de reconnaissance, surtout s'ils sont dans le domaine artistique, ça pourrait, ou dans le milieu sportif ou artistique, ça pourrait être, ou dans la mode, l'esthétique, etc., ça pourrait être une période vraiment intéressante pour vos enfants ici. Et puis, ça peut être un moment aussi où vos enfants se consacrent à une activité artistique ou découvrent une activité artistique qui va changer leur vie, parce que Vénus, sur la fin de son transit en août, hein, au mois d'août, elle sera conjointe au nœud nord, et donc ça pourrait représenter, si vous avez un enfant qui est en âge de démarrer un travail dans un domaine artistique ou qui attend de se faire reconnaître dans un domaine artistique, ça pourrait être vraiment une excellente période pour cet enfant. De toute façon, que ce soit pour vous ou pour vos enfants, c'est le moment de se consacrer à des activités artistiques ou même des activités qui vous font plaisir. Ça peut être du sport, ça peut être... là, c'est Vénus, donc on est plutôt dans tout ce qui est artistique, la mode et tout ça. Mais ça peut être l'écriture aussi, puisqu'on est quand même dans le signe des Gémeaux, donc l'écriture voilà, pour partager du temps avec vos enfants. Vous pouvez, comme je vous l'ai déjà dit, recevoir des honneurs, c'est-à-dire si vous devez passer un concours, un examen, n'importe quoi, si vous sortez un livre, eh bien, il peut être reconnu, apprécié. Vous pouvez obtenir un certain succès artistique si vous êtes déjà engagé dans ce domaine. Et ça peut être une bonne période aussi, dans le sens plus global, une période de chance, parce que c'est vrai que Vénus, dans cette maison 5, dans l'ancienne astrologie, on disait que c'était son lieu de réjouissance, elle est très bien positionnée, donc c'est déjà une maison de chance en soi qui attire une maison de facilité d'une certaine manière, où on attire facilement les choses que l'on désire, et surtout quand Vénus la transite. Donc c'est vrai que là, même sur le plan amoureux, pour faire une nouvelle rencontre, pour passer du bon temps avec une personne avec qui vous êtes déjà, c'est une très belle période. Alors quand même si voilà, c'est superbe, on a quand même la période de rétrogradation entre le 13 mai et le 25 juin. Donc pendant cette période du 13 mai au 25 juin, il peut y avoir toutes sortes de cas de figure. Vous pourriez par exemple revenir vers quelque chose du passé, par exemple reprendre des études ou vous remettre à un projet artistique ou un projet d'écriture que vous aviez démarré il y a longtemps et que vous aviez laissé de côté. Vous pourriez avoir le retour d'une ex dans votre vie, alors pas forcément pour revivre une histoire avec cette personne, mais possiblement pour revivre une histoire avec cette personne. Ça peut être aussi tout simplement, voilà, ça faisait longtemps que vous n'avez plus vu une ex, et puis elle vous envoie un mail, ou... Alors, vous pouvez aussi vous remettre à une activité artistique ou un sport que vous aviez pratiqué dans le passé, que vous aimez beaucoup et que vous aviez un peu négligé. Vous pourriez voyager dans un lieu où vous êtes déjà allé et que vous aimez beaucoup aussi, entre le 13 mai et le 25 juin. En revanche, pendant la période de rétrogradation, donc celle qui est entre le 13 mai et le 25 juin, c'est pas une super période pour démarrer une nouvelle relation durable ou pour s'adonner à un nouveau projet. Par exemple, vous n'avez jamais fait de danse, c'est pas forcément le meilleur moment pour vous y mettre. Ou vous n'avez jamais écrit, c'est pas la meilleure période pour démarrer. Pourquoi? Parce que quand Vénus rétrograde, en fait, on a une nouvelle perspective sur les choses, mais qui est extrêmement éphémère. Et quand Vénus va redevenir directe, eh bien, vous allez à nouveau changer de vision sur
qui est, ce qui fait que par exemple si vous aviez démarré une nouvelle relation pendant Vénus rétrograde, quand Vénus redevient directe, eh bien vous pourriez être un peu déçu par la personne finalement. Vous vous rendez compte qu'elle ne correspond pas du tout à ce que vous aviez imaginé, vous allez peut-être réaliser que vous l'avez un peu idéalisé, pareil avec une activité, donc il peut y avoir un peu de déception comme ça, hein, même dans une relation existante, il peut y avoir pendant cette période de rétrogradation un peu de déception. Alors attention parce qu'en plus Vénus sera carrée à Neptune, donc attention peut-être aux infidélités, que ça vienne de vous ou de notre personne. Surtout qu'on est dans le signe des Gémeaux, qui est un signe double, donc souvent on a du mal à choisir dans le signe des Gémeaux, et là, on a du mal à choisir entre deux amours, par exemple, ou entre deux activités, où on peut avoir deux activités en même temps que l'on cumule, et à un moment donné, il y en a une peut-être qu'il va falloir arrêter, qui n'est pas satisfaisante aussi, hein. Mais je dirais que quand même, globalement, Vénus va plutôt être de votre côté, là. Alors, pour terminer avec les transits de planètes, on va parler de Mars qui rétrograde lui aussi cette année dans le signe du Bélier, dans votre secteur 3, donc au sextile de votre signe. Ça veut dire que lui aussi est de votre côté. Et il y restera du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021. Donc au lieu de rester 1 mois et demi, ben, il reste quasiment 6 mois dans ce secteur, dans son signe, hein, donc il va avoir beaucoup de force. Et à un moment donné, il va rétrograder. Donc sa période de rétrogradation, elle, se situe entre le 9 septembre 2020 et le 13 novembre 2020. Donc c'est là où il va falloir se montrer le plus vigilant. Le reste du temps, Mars vraiment vous accompagne et vous dynamise. Alors avant cela, je voulais juste vous dire que Mars va aussi passer dans votre signe cette année et que justement le 31 mars et même les premiers jours d'avril, il sera conjoint à Saturne qui viendra de faire son entrée dans votre signe. Donc les tout premiers degrés du Verseau, hein, ceux qu'on a cités tout à l'heure, qui sont touchés par le transit de Saturne, mais je dirais quand même globalement les natifs du Verseau, auront certainement une décision importante à prendre autour de cette période, 31 mars, premier jour d'avril. Et cette période est très importante parce que c'est sur ces points-là qu'on va avoir la conjonction Jupiter-Saturne en fin d'année. Donc ça veut dire que ça va un peu déterminer cette décision que vous allez prendre à cette période-là, certainement déterminer, ça peut être un engagement que vous prenez aussi à cette période-là. Donc ça peut déterminer ce que vous allez démarrer en fin d'année. Alors revenons à ce long transit de Mars en Bélier, qui est, on l'a dit, de votre côté, qui est dans son signe, qui est au sextile du vôtre, qui est dans ce secteur 3, une maison reliée à la communication, aux petits déplacements, aux études, aux formations, à l'écriture, aux relations aux proches. Donc tout ça, tout ce que je viens de citer, va être extrêmement dynamisé par Mars en Bélier. Vous allez être à fond. Si vous écrivez, vous allez écrire à fond. Si vous étudiez, vous allez étudier à fond. Si vous êtes dans une formation, vous allez vraiment vous investir, etc. Vous serez en plus très dynamique. Il y aura une énergie, du désir, l'envie en fait de vous consacrer à tout ça. Ce secteur sera donc fortement dynamisé pour vous, avec une envie de nouveau départ qui est ressentie, parce que Mars, dans son signe du Bélier, c'est vraiment l'étincelle, c'est vraiment le début de quelque chose dans ce secteur. Donc un nouveau départ, vous allez préparer intensément, mais comme l'horloge astrologique est extrêmement précise et bien faite, Mars va former un carré aux planètes en Capricorne pendant toute cette période finalement, et le seul moment où il va ne plus être au carré de ces planètes, c'est quand il va en sortir, et donc ça coïncidera au moment quasiment, hein, à quelque chose près, où vous allez avoir Jupiter et Saturne qui arrivent dans votre signe. Donc on voit qu'il y a vraiment un nouveau départ qui est pris malgré tout dans ce domaine, qu'il peut y avoir beaucoup d'impatience, beaucoup d'intensité, d'envie, hein, mais avec peut-être l'obligation d'une certaine manière d'attendre
de ralentir un petit peu parce qu'il y a des choses à régler pour être complètement investi dans ce nouveau projet. Alors, ce qu'il y a à régler, ça peut être de l'ordre de l'administratif, surtout des démarches, je pense, administratives, peut-être de certains conflits avec soit des entités, soit des personnes. Alors, c'est possible que, par exemple, vous cherchiez à ralentir votre activité pour pouvoir démarrer un nouveau projet et que vous demandiez, par exemple, un mi-temps ou je ne sais quoi qui permettrait de ralentir votre activité pour vous consacrer corps et âme à l'autre projet que vous cherchez à démarrer. Donc c'est peut-être ça qui peut par exemple se mettre en place. Alors pour d'autres, ça peut être autre chose, ça peut être un conflit, comme je vous le disais, avec quelqu'un qui vous ralentit, qui vous bloque et que vous devez régler parce qu'il y a un désaccord, parce qu'il y a quelqu'un qui vous freine, qui vous met des bâtons dans les roues. Bon voilà, pour chacun ça va être différent, mais il y aura une source de ralentissement très certainement. Malgré tout, Mars est extrêmement favorable à votre signe et donc à votre dynamisme, à votre énergie. Attention juste durant les déplacements, surtout pendant la période de rétrogradation, puisque on a tendance à aller extrêmement vite avec Mars en maison 3. Et comme c'est la maison qui est reliée au déplacement, eh bien, on peut avoir tendance à appuyer un peu trop fort sur la pédale et donc à avoir un risque d'accident accru. Donc faites attention à ça, pareil au niveau relationnel et de la communication. Vous aurez tendance à être un peu plus rude dans la communication avec les autres et donc finalement le discours peut vite s'enflammer et puis en plus comme on est carré à Saturne, etc., on est face parfois à des personnes un peu rigides avec lesquelles on n'arrive pas à trouver des compromis ou à qui on n'arrive pas à faire entendre raison. Donc du coup ça peut être un peu compliqué pendant cette période de rétrogradation. Mais après ça se remettra en route, hein, donc il faudra certainement changer éventuellement un petit peu la manière d'aborder ce nouveau départ, mais ça se fera. Donc voilà pour les transits. Alors je vais faire juste un petit tour rapide des moments où Vénus va être favorable à votre signe cette année, sachant que pour moi un transit favorable de Vénus n'est pas obligatoirement égal à une nouvelle relation amoureuse, puisque justement toutes les relations affectives ont des couleurs différentes, des départs différents, voilà, une histoire différente. On peut très bien rencontrer quelqu'un qui par exemple est déjà en couple ou qui voilà, ou qui vit à distance et puis donc avoir des carrés et non pas entre Vénus et votre signe et non pas un aspect positif comme on l'entend, hein, alors que voilà, il y a quand même une histoire qui peut démarrer. Donc pour moi, cette histoire de Vénus en bon aspect du signe, je le fais parce que voilà, c'est Vénus, quand elle est en bon aspect de notre signe, nous est favorable d'une manière ou d'une autre. Mais pas ça ne veut pas dire que les relations amoureuses ne démarrent que sous une Vénus favorable. Alors, ceci étant dit, voilà les moments où Vénus vous sera favorable. Déjà, elle sera chez vous en début d'année 2020, donc elle y est en fin d'année 2019 et elle sera chez vous en début d'année 2020 jusqu'au 13 janvier. Alors ça, c'est par contre une position extrêmement agréable quand on a Vénus qui traverse son signe. En général, voilà, on reçoit la bienveillance des autres. Alors comme on est dans le signe du Verseau, signe amical, donc on a plus de contact avec ses amis. Le contact est bon. Voilà, en général, Vénus qui passe dans notre signe nous apporte quand même le meilleur, des cadeaux, de l'argent, de la séduction, de la douceur. On résout plus facilement, même en cas de conflit, on arrive plus facilement à apaiser les choses. Donc ça, c'est jusqu'au 13 janvier. Donc vous pouvez tout à fait faire une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire pendant cette période-là.
Et puis si vous êtes déjà en couple, bien vivre une période plutôt tranquille, apaisée, où vous pourriez même faire des projets, pourquoi pas, avoir envie en tout cas de sortir de la routine. Ensuite, Vénus vous sera favorable aussi pendant sa période en bélier entre le 7 février et le 5 mars, puisqu'elle sera au sextile de votre signe. Donc là, vous allez communiquer beaucoup plus dans le couple. Vous aurez peut-être l'occasion de programmer quelque chose, de lancer une idée, une dynamique, hein. C'est une période plus intense, plus il y a peut-être plus de sexualité aussi. Alors, faites juste attention pour le troisième décan, puisque quand elle arrivera dans le troisième décan, forcément, elle va être au carré des planètes en Capricorne. Donc ça peut être une période un peu de rapport de force et de rivalité entre le 25 février et le 5 mars, même pour tous les décans. Pour les célibataires, si vous faites une rencontre, ce sera plutôt soit dans votre voisinage, dans votre entourage, ou lors d'un déplacement. Pour certains, la période du 25 février au 5 mars peut sonner aussi comme une remise en question ou une période de distance simplement, hein, où on peut être séparé géographiquement parce que l'un va travailler je ne sais où, et donc voilà, c'est pas forcément non plus un conflit, mais si vous êtes déjà un peu en tension, c'est vrai que ça peut être une période de conflit. Puis, on a toute la période de Vénus en Gémeaux que j'ai évoquée tout à l'heure largement, donc je n'y reviens pas, vous pouvez réécouter. Ensuite, on a la période intéressante, ça va être la période où Vénus sera dans le signe du Lion, dans votre signe opposé, qui peut permettre de prendre vraiment du plaisir dans le couple, de partager des loisirs, de la créativité, des vacances, des joies avec les enfants, du 7 septembre donc au 2 octobre. Là encore, les célibataires peuvent faire une rencontre, et si rencontre il y a, ce sera certainement une rencontre avec une forme de complicité, de plaisir à partager, à faire des loisirs ensemble, à sortir, à danser. Enfin, tout dépend en fait de ce que vous aimez comme loisir. Ça peut être des loisirs culturels, ça peut être plus aller en boîte de nuit ou ce genre de choses, enfin peu importe, mais voilà, on sera dans une forme de divertissement, de plaisir, et vous pouvez d'ailleurs rencontrer, si vous étiez célibataire, des personnes dans ces lieux-là, dans des lieux culturels, des lieux de loisirs ou dans une boîte de nuit éventuellement. Ensuite, Vénus passera en balance dans votre secteur 9 le 28 octobre et y restera jusqu'au 21 novembre. Donc là, c'est une bonne période pour faire une rencontre peut-être avec une personne d'origine étrangère ou encore au cours d'un voyage ou même dans une fête officielle. Par exemple, un mariage. C'est vraiment l'aspect type, si vous faites une rencontre à ce moment-là, l'aspect type de la rencontre au cours d'un mariage. Ou éventuellement, si vous faites des études supérieures aussi. Vous pouvez, alors si vous êtes en couple, vous pourriez avoir des affaires juridiques ou administratives à régler concernant le couple. Vous pouvez aussi partir en voyage ensemble, peut-être en voyage de noces même ici. Et si ça ne fonctionnait pas dans le couple, pendant cette période, ça pourrait être une période où vous décidez officiellement, par exemple, de vous séparer. Et puis, Vénus passera en Sagittaire du 16 décembre jusqu'au 8 janvier 2021, donc du 16 décembre 2020 jusqu'au 8 janvier 2021. Et on a déjà vu avec le fait qu'à cette période-là, c'est la période où Jupiter et Saturne arrivent dans votre signe, que c'est une période importante pour vous. Et donc là, ça se confirme, puisqu'en plus, on a Vénus qui vous est favorable pendant cette période-là, qui va permettre peut-être, alors si vous êtes en couple, de faire des projets sur le plan affectif, dans le sens, encore une fois, d'une officialisation. Pareil, toujours, si vous avez envie de partir en voyage, pourquoi pas pendant cette période. Et toujours pareil, si ça ne fonctionne pas, ça sera encore une période où on peut s'occuper d'officialiser une séparation, d'aller trouver un avocat ou ce genre de choses. C'est une période où on peut décider par exemple de divorcer, mais si c'était le cas, ça se ferait plutôt à l'amiable, si ça se faisait à ce moment-là. C'est une bonne période aussi pour les relations amicales, et si vous faites une rencontre, ça peut être justement par le biais d'un cercle amical
ou au sein d'un groupe, en tout cas, même si c'est pas un groupe d'amis, ça peut être un groupe, je sais pas, une association à laquelle vous participez. Voilà, il y a une idée de faire une rencontre là où il y a du monde. Voilà pour votre année 2020, cher Verseau. Donc j'attends avec impatience vos retours, peut-être pas tout de suite, hein, puisqu'on n'y est pas encore en 2020, mais au cours de l'année, si vous avez envie de laisser vos commentaires, de me dire si ça correspond plus ou moins à ce que vous vivez, si les dates correspondent aussi à des périodes charnières pour vous. Je serai ravie de vous lire. Et puis donc, je vous souhaite à nouveau de très belles fêtes de fin d'année. À très bientôt.